Le député Greg Fergus quitte ses fonctions de coprésident du caucus des parlementaires noirs et de président du caucus libéral noir aux communes, deux groupes dont les revendications ont inspiré des politiques à plusieurs reprises. Et justement, pour en discuter, on reçoit ce soir Greg Fergus et celle qui va le remplacer à la tête du caucus libéral noir, la députée Arielle Kayabaka. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Greg, vous passez donc le flambeau après 6 années consacrées à représenter les élus, les sénateurs et les employés noirs sur la colline parlementaire à Ottawa. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision d'abord? C'était facile parce qu'il y a vraiment du talent sur nos bancs. Quand vous allez rencontrer Arielle, vous allez constater que c'est une femme extraordinaire qui a un passé très intéressant et qui peut vraiment faire le travail. Vous savez, d'être président des caucus des Noirs, c'était tout un privilège. Mais après 6 ans, c'est le temps de passer le flambeau à du sang neuf. Et on a du talent dans nos bancs. Puis je suis très content que Arielle a répondu oui, présent pour reprendre le flambeau puis continuer le travail de sa façon. Pour les prochaines années. Ben, justement, Arielle Kayabaka, je me tourne vers vous. Vous avez été élu député libéral en Ontario à la dernière élection au mois de septembre 2021. De réfugié du Burundi à député au Parlement canadien, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la relève de Greg Fergus à la tête du caucus libéral noir? Écoute, en tant que Canadienne noire, j'ai vécu les succès du caucus des Noirs. J'ai vu quel travail ils ont fait avec tant de tendresse, avec tant d'efforts, avec tant d'amour qui venait du gouvernement canadien et des membres du caucus des Noirs. Ça m'a poussé à vouloir faire partie de ce travail. Et Greg m'a soutenu dès le début jusqu'à la fin. Puis, en tout cas, c'est le soutien en fait qu'on a dans notre équipe, c'est cette connexion qui nous amène à pouvoir accomplir tant de choses pour les Canadiens noirs. En 2019, on a vu le mot Canadien noir apparaître dans notre budget. Je pense que ça a fait beaucoup de mouvements dans notre communauté. Puis c'est du travail qui est très honorable, que je me sens vraiment honorée de pouvoir faire partie de ça. Bon, juste pour mettre ça au clair, parce qu'il peut y avoir une certaine confusion, le caucus des parlementaires noirs et le caucus libéral noir sont deux entités différentes. Greg, parlez-nous de la mission du caucus parlementaire noir à Ottawa et qui le représente exactement? Bien, effectivement, le caucus des parlementaires noirs était formé en même temps qu'on avait formé le caucus libéral des Noirs en 2015, après l'élection de 2015. Durant cette élection-là, je me souviens, le lendemain de l'élection, j'ai reçu non seulement des appels de mes commettants de Hall-Elmer de félicitations, mais j'ai reçu des appels des Canadiens à travers le Canada, surtout des personnes noires, qui ont vu mon image pendant les 3 secondes qui c'était sur l'écran. Ils ont dit, mais bravo, tu sais, c'est rare qu'on a vu une personne noire au Parlement. Nous étions 5. Alors, quand j'ai eu la chance de parler avec mes collègues dans le caucus, qui étaient d'ailleurs en 2015, tous les 5 députés étaient des libéraux. Alors, c'est la raison pour laquelle il y avait cette coïncidence entre les deux caucus. Ces gens-là m'ont expliqué qu'eux, ils ont vécu la même chose. Alors, on a dit que c'était une bonne idée qu'on forme un caucus, qu'on tente, en plus de notre travail de représenter nos circonscriptions, qu'on fasse un peu de travail pour avancer les intérêts des communautés noires à travers le Canada. Ouais. Alors, c'est ça qu'on avait créé ça. Puis, la raison pour laquelle il y avait les deux, parce qu'il y a le caucus libéral des Noirs qui est composé des élus et des adjoints noirs au Parlement, mais le caucus parlementaire noir inclut les autres formations les élus des autres formations politiques et aussi des membres du Sénat. Oui, c'est ça, c'est apolitique. Arielle, vous vous retrouvez donc aujourd'hui à la tête du caucus libéral noir. Quelle est votre vision pour ce caucus? Comment vous voyez votre rôle de votre côté?
Oui, absolument. C'est mon rôle pour cette fois. Premièrement, on va faire le bilan de voir où on est rendu, qu'est-ce qu'on a pu accomplir depuis 2015, depuis que notre gouvernement est au pouvoir, puis qu'est-ce qu'on peut continuer à faire pour continuer au fait de bâtir une communauté qui est incluse dans toute la société canadienne et de faire sûr que les priorités et les problèmes que les Canadiens noirs font face sont évidemment qui continuent à être au fond de tout ce qu'on fait. On a vu que dans le budget de 2022, on a encore des choses qui se trouvent là pour les Canadiens noirs. Et c'est cette force-là qu'on a en tant que caucus pour pouvoir répondre aux besoins des Canadiens noirs à travers le pays et aussi à voir que notre travail continue, faire sûr que le gouvernement tient compte de ce qui est arrivé au passé puis au présent, mais aussi de faire sûr que tout le monde se sent impliqué, qu'on puisse faire des choses qui incluent les jeunes Canadiens aussi, les jeunes noirs, qu'on parle des problèmes que les Canadiens noirs ont vécu pendant la pandémie, parce que la pandémie a touché les Canadiens noirs différemment des autres Canadiens. Donc, il y a encore du travail qu'on a à faire, mais on va bâtir sur le travail qui a déjà été fait. On ne va pas rebâtir la machine. Ouais. Bon, Ariel dit voir qu'est-ce qu'on peut encore faire, qu'est-ce qu'on doit encore faire. Les membres de la communauté noire sont encore largement sous-représentés au Parlement canadien. Greg Fergus, qu'est-ce que les partis politiques devraient faire, selon vous, pour encourager plus de candidats noirs à se lancer en politique? Et je peux parler de ma formation politique. On a fait un travail très important pour aller à la recherche des candidats noirs pour se présenter dans les dernières élections. On avait franchi un record avec 20 candidats noirs à travers le Canada pour le Parti libéral. C'était un nombre record pour n'importe quelle formation politique. Mais d'une façon non partisane, c'est tellement important que les Canadiens noirs s'impliquent avec la formation politique qui leur représente, qui correspondent mieux à leurs idées. C'est très important que ce ne soit pas juste une affaire des libéraux, tandis que je pense que ça, c'est le foyer naturel, mais c'est important qu'il y a des Noirs qui s'impliquent dans le conservateur, dans les néo-démocrates, dans les Verts, dans le Bloc québécois, qu'on enlève nos chapeaux partisans et s'assurer que n'importe quelle formation politique va faire de leur mieux pour promouvoir les intérêts de tous les Canadiens, y inclus les Canadiens noirs. Ariel Kayabagha, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? La même chose, il faut qu'on continue à bâtir une société canadienne qui est inclusive. On a beaucoup de travail à faire. On a vu ce que la pandémie a pu montrer. C'était pas des problèmes qui sont nouveaux, c'est des problèmes qui étaient là avant. Ils ont été montés à la surface avec la pandémie qui a affecté tous les Canadiens. Mais on peut bien voir que ça affecte de différents Canadiens différemment. Donc on a encore du travail à faire. Puis on continue à travailler ensemble avec nos adjoints, avec les autres partis pour faire sûr que les voix des Canadiens noirs restent à l'avant de tout ce qu'on fait. Ouais. Il reste moins d'une minute. Greg Fergus, vous tirez donc votre révérence. Quels ont été les faits marquants de ces 6 dernières années? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu faire, mais que vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas pu accomplir? Écoutez, le travail n'est pas encore terminé. Il y a beaucoup de travail à faire et j'ai beaucoup de confiance que Ariel va faire sa part pour accomplir ces tâches-là. Écoutez, je suis très fier de ce qu'on avait fait, la reconnaissance le racisme anti-noir, le fait qu'on a la première femme sur un billet canadien soit une femme noire, Viola Desmond, et tous les investissements qu'on avait fait dans la santé mentale, le logement, pour appuyer les groupes et certainement pour les données désagrégées pour qu'on peut mesurer notre différence. Moi, je suis très, très fier de notre bilan. Et il y a beaucoup de travail à faire dans l'avenir. Greg Fergus et Ariel Kayabagha, merci beaucoup pour cette entrevue. Bonne chance pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.